Coucou, ce soir j'aimerais partager avec toi quelques mots au sujet du parcours Flamme Jumelle et plus précisément du rôle de chacun des deux jumeaux dans ce parcours. Et ça va nous emmener en fait à bien comprendre, à bien saisir le fait que nous avançons depuis le début, main dans la main, en partenariat, que nous ne sommes pas tout seuls dans notre coin comme la 3D peut nous le faire ressentir ou croire, mais que dès la reconnexion, en fait, nous sommes comme unis, unifiés, réunis dans la 5D et vraiment nous cheminons ensemble dans un partenariat, une coopération juste magnifique. Alors cette image que j'ai reçue en guidance et que je vais te partager, je la trouve très claire, amusante, très parlante et pleine de bon sens. Donc, comment te décrire ça ? Alors tu imagines qu'en fait, à la reconnexion, les deux jumeaux se retrouvent dans le noir total. C'est la nuit noire de l'âme, de l'ego, de ce que tu veux, mais c'est le noir total dans leur vie, autour d'eux. Voilà, c'est vraiment deux êtres qui se retrouvent, qui se reconnectent dans le noir absolu. Il n'y a pas de lune, on n'y voit que dalle, mais vraiment rien du tout. Le premier cheminant, donc c'est la polarité qu'on appelle plus communément le chaser, mais peu à peu j'ai envie de remplacer chaser par premier cheminant. Et je remercie mes collègues qui utilisent ce mot, qui ont trouvé cette expression pour remplacer les titres de chaser et runner, parce que la vibration des mots que l'on emploie, des mots que l'on enregistre en soi, que l'on nourrit en soi, vont bien nous pousser bien souvent à poser des croyances dessus ou à s'identifier à leur vibration. Et chaser, runner, c'est chasseur et chassé en fait, quelque part. Et c'est vrai que ça sonne... je trouve que à l'époque où on est, ça ne sonne plus très juste et que c'est pas mal, je trouve, de dire premier cheminant pour la polarité que l'on appelait chaser et qui chemine donc en premier, et deuxième cheminant pour la polarité dite runner qui chemine donc en second. Tel qu'on l'entend et tel que ça nous est expliqué en fait le plus souvent en fait sur ce parcours. Alors moi je vais vous donner la vision que j'ai eue et puis vous en ferez bien ce que vous voudrez. Donc le premier cheminant, lui, dans cette nuit noire en fait, eh bien il est porteur de lumière. À l'intérieur de lui, il est censé avoir une immense lumière. C'est une réelle maglite. Ok, vous voyez, c'est une lampe torche qui éclaire super loin, super fort, ultra puissante, qui tient super longtemps. Voilà, c'est une maglite. Sauf que au moment de la reconnexion, le premier cheminant, maglite, eh bien sa lumière, elle est vachement réduite. Elle éclaire peut-être plus grand chose du tout ou moyennement. Pourquoi ? Parce que en fait, par le passé, eh bien, il a tellement vécu sa vie de manière désalignée à son âme, il a tellement été dans des dysfonctionnements, il a tellement fait semblant pour plaire aux autres, il a tellement fait de sacrifices, il s'est tellement oublié, qu'il est tellement déséquilibré qu'à force de tout faire pour les autres, et se mettre vraiment en arrière-plan à chaque fois, eh bien, il a petit à petit épuisé sa batterie, son énergie et donc sa lumière. Ok, c'est comme dans une lampe torche. Eh bien, si tu l'utilises trop souvent, à mauvais escient ou pas d'ailleurs, au bout d'un moment, la pile va se vider et quand tu auras quasiment plus de pile, ta lampe torche, elle éclairera très faiblement. Ok, donc au moment de la reconnexion, le premier cheminant, c'est une maglite qui n'a plus de pile et qui éclaire très faiblement. Mais il a ce pouvoir, cette capacité à y voir dans le noir. Ok, c'est un être plutôt nocturne, donc c'est un être qui a cette capacité d'éclairer la nuit, d'éclairer l'ombre.
avec sa lumière intérieure. Et même si elle est faible au début du parcours, il éclaire quand même. Faiblement, mais il éclaire. Il arrive à y voir suffisamment pour se repérer, ok, et marcher et avancer dans le noir sans se blesser, sans se prendre un mur, sans trébucher. À côté de lui, il a reconnecté au second cheminant, donc son autre, ok, le second cheminant. Eh bien lui, il y voit que dalle dans le noir. Il ne peut pas avancer parce qu'il y voit vraiment rien du tout. C'est noir de chez noir de chez noir. Il peut simplement ressentir l'attraction pour son autre et plus ou moins se reconnecter à son autre. Voilà. Mais par contre, il pige rien, il voit rien, il ne sait pas où aller. Il est dans un noir total. Il n'ose pas bouger. Pourquoi ? Parce que dès qu'il essaye d'avancer, il se cogne dans le coin d'une porte. Il se prend les pieds dans un trou et il tombe. Voilà. Bon, bref, il glisse sur une peau de banane et en tout cas, à chaque fois, il se pète la figure. Et il se blesse. Donc en fait, il ne peut pas avancer. Il n'a pas la capacité d'y voir dans le noir comme le premier cheminant. Par contre, lui, il est porteur, il est même gardien, je dirais, d'un trousseau de clés magiques. Ok ? Parce que lui, eh bien voilà, il a la force, il a le pouvoir de détenir, de garder des clés magiques, ok ? Qu'il détient depuis toujours, que son âme a emporté avec elle depuis l'astral, avant l'incarnation, qu'il détient en lui depuis toujours, sans savoir trop quoi en faire, jusqu'au moment de la reconnexion, où là, il y a un programme naturel, j'ai envie de dire, en lui, qui va s'activer, un programme qui est lié au contrat d'âme qu'il a signé avec son autre avant de venir s'incarner, ok ? Donc c'est un processus qu'il ne va pas pouvoir contrôler, qui va s'activer et qui va lui faire ressortir son trousseau de clés. Cling, vous voyez, un grand trousseau avec plein de clés dessus. Le nombre de clés, on s'en fout, il y en a pas mal. Et selon les parcours, il y en a plus ou moins, ok, en nombre. À la reconnexion, donc dans le noir total, on en a un qui est le gardien des clés, ok, et l'autre qui est le gardien et le porteur de la lumière. Ok. Et ce parcours, en fait, au moment de la reconnexion, les deux vont être poussés à avancer sur un parcours, sur un chemin. Ok ? Un chemin d'éveil à soi, à l'autre, au vivant. Quand je dis à l'autre dans le lien, mais aux autres, à tous les autres et aux vivants. Alors, pour avancer sur ce chemin dans le noir, il faut savoir que sur ce chemin, il y a des portes à passer. Ok ? Donc il faut déjà trouver le chemin dans le noir. Ensuite, il faut trouver les portes, dans l'ordre plus ou moins, en tout cas la bonne porte à chaque fois. Ensuite, il faut trouver la serrure, ouvrir la porte. C'est en ouvrant la porte que on va pouvoir mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière et éclairer un peu plus à chaque porte ouverte le chemin. Ok ? L'idée, c'est de sortir de cette nuit noire totale pour mettre de la lumière et pour accéder au jour. Ok ? À une grande lumière, à un rayonnement intérieur, extérieur de tout son être et du duo. Ok. Alors, vous imaginez bien que pour aller au bout du chemin, le premier cheminant, il a la lumière. Lui, il peut y voir dans le noir et il peut aller trouver les portes. C'est super, mais sans les clés, il ne pourra en ouvrir aucune. Donc, il sera comme un con. Désolée, mais je m'amuse en vous le racontant. Devant chaque porte, il va être là. Il va pouvoir forcer comme il peut taper dedans, il peut utiliser un pied de biche ou tout ce qu'il veut. La porte ne pourra pas s'ouvrir. La porte, elle ne peut s'ouvrir qu'avec une des clés magiques que détient le second cheminant. C'est comme ça, c'est dans le contrat d'âme. Le second cheminant, vous imaginez bien, lui c'est pareil. Il pourrait aller ouvrir toutes les portes, mais finalement non, puisqu'il est incapable d'y voir dans le noir. Donc il risque de tomber dans un ravin, de se faire bouffer par un crocodile ou écrasé par un tyrannosaure. Donc en fait, lui, il ne peut pas bouger. Et alors c'est là qu'on comprend l'importance
du lien. Et c'est là qu'on saisit la réalité de ce lien qui est que dès le début, en fait, dès la reconnexion, quoi qu'il arrive dans la matière, que l'on soit en contact, en communication ou pas du tout, eh bien, on est réunifié, on est unis et on avance ensemble. Puisque il y en a un, il détient les clés magiques, l'autre, il détient la lumière, même si elle est faible au début. C'est pas grave. Et donc, vous voyez bien que pour avancer sur ce chemin, c'est-à-dire pour atteindre la dernière porte qui va vraiment nous emmener dans un espace très lumineux, très léger, très joyeux, où tout est clarifié, où tout est équilibré, où tout est harmonieux, où tout est joyeux, heureux, apaisé, eh bien, nous sommes quelque part obligés de cheminer main dans la main, de coopérer, de s'accorder. Ok ? Donc, c'est un chemin que nous empruntons à deux. Et cette unification, j'ai envie de dire, cette réunion, en fait, elle est déjà là depuis la reconnexion. On est réunis et on avance ensemble, en partenariat. Par contre, dans la 3D, si on s'arrête à la 3D, et c'est ce qu'on fait au début, parce qu'on a l'habitude de ne croire qu'en ce qu'on voit, ou bien de tout jauger, juger dans la matière, et de ne donner d'importance qu'à ce qui existe dans le palpable, eh bien, on peut ne pas ressentir cette connexion au début et avoir l'impression qu'on est tout seul à devoir affronter la vie, les difficultés, etc., tout seul et avec ce sentiment d'être rejeté, abandonné, etc. Mais au bout d'un moment sur le parcours, on réalise qu'en fait, on n'a jamais été seul, que même si dans la matière, notre autre nous laisse seuls, ou fait en sorte que nous nous retrouvions seuls dans la matière, c'est pour nous faire réaliser à quel point on n'a pas besoin de lui, à quel point on a besoin de personne, à quel point on est fort, à quel point on a des ressources très riches, à quel point on a des capacités, des talents, des compétences, des qualités dans lesquelles on peut puiser, que l'on peut développer encore davantage pour construire notre vie, vivre notre vie, mener notre vie comme on l'entend. Ok ? En fait, le second cheminant, par moment dans la 3D, il va faire en sorte que son autre se retrouve seul, que le premier cheminant se retrouve seul dans la matière, pour justement se réapproprier la solitude, se mettre à apprécier la solitude pour sortir de sa blessure d'abandon, pour affronter sa plus grande peur qui est celle de se retrouver tout seul, et pour la dépasser en se prouvant à lui-même qu'il peut vivre seul et qu'il n'a besoin de personne, ni de rien, pour exister, pour avancer, pour vivre sa vie et pour être heureux. Donc en fait, cette solitude va permettre au premier cheminant de retrouver son autonomie sur tous les plans. Ok ? Voilà, donc c'est important. Et après, c'est pareil. Le second cheminant va à un moment donné aussi se mettre lui-même dans la solitude ou se retrouver seul, déconnecté de son autre. Et il va se retrouver aussi dans cette sensation de devoir cheminer tout seul, de se sentir rejeté. Et il va aussi devoir dépasser sa peur d'être seul. Ok ? Chacun à leur tour. Et donc, on en revient à cette image, à cette vision que je vous partage. Donc, il y a reconnexion. Au moment de la reconnexion, les programmes vont s'activer. Les programmes propres au parcours sacré et au lien flamme jumelle vont s'activer, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, ça s'active naturellement. Ok, ça s'active. Au moment de l'activation, le runner, il sort son trousseau de clés et il va commencer à transmettre une première clé à son chaser. Donc, second cheminant transmet une première clé à son autre, le premier cheminant. Le premier cheminant, au début, il n'a pas conscience qu'il a la clé dans la main, mais il a la clé dans la main parce que son autre vient de lui transmettre.
Comment est-ce que le second cheminant transmet les clés? Alors ça peut être verbalement, dans des phrases pleines de sagesse, pleines de savoir, dont il est porteur. Ok? C'est un truc de fou quand on réalise ça au cours de son parcours d'éveil, à quel point en fait depuis le début, si on ouvre son champ de vision, qu'on se rappelle de certains mots, de certaines phrases qu'a employées notre autre, donc la polarité que l'on appelle plus communément runner sur ses parcours, et quand on comprend l'ampleur de la sagesse qu'elle détienne et qu'il détient, de ce qu'il nous transmet de précieux depuis le début, il nous transmet des clés par des mots, mais aussi par ses attitudes. Certaines fois, les clés, elles vont être transmises dans l'amour et la douceur. À d'autres moments, les clés, elles vont être transmises dans des réactions de sa part qui vont venir appuyer là où ça fait mal en nous, pour que justement on réagisse, qu'on ait mal et qu'on ait envie d'apaiser cette souffrance. Et c'est ça qui va nous mettre en action, en mouvement, pour aller chercher, on va dire, l'apaisement ou la solution à la problématique que l'on rencontre. Donc que ce soit agréable ou désagréable, notre runner, il nous transmet des clés. Donc il nous transmet une première clé. Nous, on a la clé dans la main au début. Nous, je dis nous, mais donc le premier cheminant, il se retrouve avec une première clé dans la main. Il ne sait pas trop quoi en faire au début, il tâtonne, il va chercher dans le noir. Alors comme il a une petite lumière, sa maglite, elle est encore toute faible, mais elle éclaire suffisamment pour qu'il puisse se repérer dans le noir, à tâtons, il y va. Il y va à tâtons, il ne sait pas trop où aller, il ne sait pas trop quoi chercher, etc. Puis à un moment donné, il va tomber sur une porte. Et puis, il va regarder dans sa main, il va dire « Ah tiens, j'ai une clé, il y a une porte, j'ai une clé, il y a une porte. Bon, je vais peut-être essayer de mettre la clé dans la serrure. » Et puis, il va mettre la clé dans la serrure et toc, ça va s'ouvrir. Et donc, le premier cheminant va pousser la porte, timidement, peut-être au début, il va prendre son temps, puis il va voir la lumière derrière, peut-être ça va lui faire un peu peur, il va pas comprendre, et puis finalement, il va entrouvrir la porte un peu plus, passer la tête, puis il va se dire « Oh, c'est cool, ça apaise, ça fait du bien d'aller dans la lumière », puis il va ouvrir la porte en grand, et à ce moment-là, quand il ouvre la porte en grand, il y a plusieurs choses qui se passent. La première chose qui se passe, c'est qu'il a ouvert une porte vers de la lumière, et donc, il a amené, il a accueilli, on va dire, de la lumière sur le chemin, sur le parcours. Donc, il a comme ouvert, créé un point de lumière qui éclaire cette partie du parcours. Ok, pour toujours. Donc, il a ramené de la lumière, là, sur le parcours, sur le chemin que les deux doivent emprunter. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre une porte, eh bien, cette porte représente une prise de conscience, une libération, ou bien cette porte peut représenter une compréhension fine, une guérison. Bref, en fait, c'est une porte qui va lui apporter à chaque fois un peu plus d'amour inconditionnel, de gratitude ou de lâcher prise, de capacité à pardonner, d'empathie, etc., etc. Donc à chaque fois que le premier cheminant va passer une porte, eh bien ça va raviver sa lumière intérieure. Et donc sa maglite va se mettre à éclairer davantage. Donc il passe la première porte, pouf, il se met à briller davantage, donc il arrive à éclairer davantage la nuit noire dans laquelle les deux se trouvent. Et puis, il trouve un peu d'apaisement, il trouve un peu de clarté. Il commence à comprendre à peu près, à s'éveiller au lien, à comprendre un petit peu où il se trouve et quel est le sens de tout ça. Et à ce moment donné, dès qu'il a ouvert la deuxième porte, pouf, un autre, donc le second cheminant, la polarité dite runner, va lui renvoyer, lui redonner, lui transmettre une nouvelle clé. Donc la seconde clé, le chaser va peut-être pas encore l'avoir dans sa main, mais bon, il commence à comprendre le schmilblick. Il va tâtonner, il va avancer, il va chercher où aller, quoi faire, jusqu'à tomber sur une seconde porte. Et puis là, il va se dire, ah tiens, bon, c'est comme la première fois. Il va mettre
la clé dans la serrure, il va tourner, il va ouvrir d'un coup cette fois, parce qu'il va se dire, bon, bah, la première fois, ça a marché, donc là, ça va marcher aussi. Pouf, et à nouveau, il va rallumer un deuxième point de lumière, c'est-à-dire, imaginez que le parcours, c'est une guirlande de guinguettes. Vous savez, ces guirlandes vertes avec des grosses ampoules colorées dessus. Eh bien, en fait, c'est une guirlande de guinguettes, ok, avec des ampoules qui ne marchent plus. Eh bien, à chaque fois que le premier cheminant passe une porte, il rallume une des ampoules, les unes après les autres dans le bon ordre. Donc, ce qui fait que finalement, eh bien, il va éclairer le chemin. À chaque fois, il va poser comme une lumière, comme un lampadaire qui va éclairer cette partie du chemin. Ok ? Et un petit peu son rôle en tant que porteur de lumière, c'est de remettre tout le chemin dans la lumière. Mais pour remettre tout le chemin dans la lumière, il doit mettre en lumière à l'intérieur de lui ce qui a besoin de l'être, d'accord ? Le libérer, alléger, guérir, réaligner, rééquilibrer, réharmoniser pour pouvoir passer les portes. Et donc, à chaque porte qu'il va passer, il va apprendre davantage sur lui, sur l'autre, sur le lien, sur le vivant, sur la vie, sur le sens de tout ça, ok, sur sa mission d'âme, etc. Et donc, à chaque porte qu'il va passer, il va gagner en confiance, en capacité d'avancer dans le noir, en lumière, donc en clarté, en compréhension, en lâcher-prise, en équilibre, en bien-être, en plénitude, en complétude. Et donc, fur et à mesure, eh bien, il va comprendre que son autre lui transmet des clés. Et donc, il va les prendre avec gratitude. Il va dire, ouais, vas-y, transmets-moi une clé. Au lieu de fuir, d'avoir mal, comme il a pu faire au début, parce qu'il ne comprenait pas que son autre lui transmettait des clés. Parce que quelquefois, c'était fait dans la souffrance, puisque son autre venait appuyer là où ça faisait mal, pour que justement, eh bien, le premier cheminant, avec cette clé, aille ouvrir la porte sur ce qui fait mal, pour mettre en lumière la source profonde de cette souffrance, pour pouvoir ensuite l'écouter, dialoguer avec cette part de lui-même, d'elle-même, pour pouvoir l'accueillir, la réconforter, l'apaiser, et donc la laisser le traverser et s'en libérer pour de bon. Et donc, obtenir une guérison. Ok. Donc, en tout début de parcours, le premier cheminant, donc la polarité que l'on appelle plus communément le chaser, eh bien, il va avoir un peu de mal à comprendre que c'est des clés. Il va rester planté dans sa 3D, à se dire j'ai mal, c'est souffrant, c'est pourri, c'est pas juste, c'est pas cool, je suis abandonné, mon autre est un égoïste, etc., etc. Bon, je vais pas la refaire, on connaît tout ça par cœur maintenant. Et donc, il va avancer souvent sans avoir conscience qu'il a une clé entre les mains et qu'il est en train de chercher la porte à ouvrir. Mais au fur et à mesure du parcours, eh bien, avec la répétition, avec l'entraînement, avec la persévérance, avec la volonté, eh bien, il va commencer à maîtriser cet art d'ouvrir les portes et d'éclairer le chemin. Et voilà, et au bout d'un moment, il va traverser la porte de l'acceptation, il va accepter entièrement son rôle, ce lien, le fait d'être porteur de lumière, d'être premier cheminant, etc. Et puis il va passer les portes du détachement, plusieurs portes pour le détachement d'ailleurs, les portes du pardon, les portes de l'empathie, du respect de soi, de l'amour de soi, etc., etc., jusqu'à atteindre sa plénitude, sa complétude, son équilibre et son harmonie intérieure, jusqu'à se détacher de la temporalité comme il la percevait auparavant, jusqu'à avoir ouvert la dernière porte et arriver dans un espace de lumière totale. Ok ? En fait, il va faire le pont entre la nuit noire et le grand jour. Et il va éclairer tout ce chemin à chaque fois qu'il va ouvrir une porte. Et puis, plus il avance, plus il brille, et plus il éclaire le chemin, et plus il va trouver les portes de manière plus fluide, facile, évidente,
sans perdre de temps, sans peur, en confiance, etc. Puisque, eh bien, il maîtrise, à force de répétition, il commence à maîtriser son rôle de porteur de lumière et d'ouvreur de porte, de portier. Donc, il avance et il ouvre les portes. Son autre, donc le second cheminant, lui transmet des clés, alors soit par contact physique, soit par communication verbale, écrite, ou même, et durant toute la période de silence et de séparation, le second cheminant transmet des clés par le biais de la 5D. Ok ? Ou bien il a transmis les clés avant, ou bien il transmet les clés vibratoirement. Parce qu'à chaque fois que le premier cheminant ouvre une porte, que les deux soient en contact ou en communication ou pas du tout, ça ne change rien. Le second cheminant le ressent, il voit. En fait, ça éclaire le chemin, donc à chaque fois, il voit que ça éclaire le chemin davantage, donc il commence à avancer. Quand le premier cheminant ouvre la première porte, puis la deuxième, eh bien le second cheminant, il fait « Wow, j'y vois un petit peu dans le noir, il y a des points là de lumière que je peux suivre. » Et il commence à avancer prudemment vers ces points de lumière. Ok ? Et donc, en fait, il va passer les portes à son tour, que le premier cheminant aura ouvert pour les deux. Il va les passer, mais un peu après, un peu à distance, parce que il n'a pas la capacité d'y voir et qu'à chaque fois, il doit attendre un petit peu dans cet espace éclairé. Il doit attendre que le prochain espace soit éclairé pour pouvoir y aller. Parce que sinon, s'il sort de l'espace éclairé dans lequel il se trouve, ok, eh bien, il n'y voit plus rien. Et il risque à nouveau de se blesser, de tomber, de se faire piéger quelque part ou de se faire écraser. Ok ? Donc finalement, il reste figé à chaque fois au dernier point de lumière qui a été éclairé, qui a été ouvert, ok, qui a été allumé par le premier cheminant. Et puis, une fois qu'il est dans cette lumière, il le ressent de toute façon, à distance, il va retransmettre une clé, ok, au premier cheminant qui, lui, va avancer, ouvrir la porte, etc. Donc au début, ça peut être un peu lent, prendre beaucoup de temps, mais au fur et à mesure du parcours, ça va s'intensifier, mais par contre, ça va prendre moins de temps, être moins souffrant, être moins lourd. Ok ? Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que le premier cheminant, il reçoit une clé de la part de son autre, il avance, il cherche, il tâtonne, il trouve la porte, il ouvre la porte, il l'ouvre en grand, il profite un peu de la lumière, ok, son autre lui rebalance une clé, donc hop, il va se remettre en mouvement parce qu'il va avoir à nouveau envie de chercher la prochaine porte, et plus il avance sur ce chemin, et plus il a envie d'aller trouver la prochaine porte, ça devient agréable, ça devient joyeux, festif presque. Il est plein de reconnaissance au bout d'un moment parce que à chaque fois qu'il passe une porte, ça l'allège à l'intérieur, ça l'aide à guérir, il trouve de l'apaisement. Il trouve de la joie, il trouve de la gratitude, il apprend à s'aimer, à se respecter, à honorer ses besoins, il sort de l'attente, il sort du sacrifice, il sort de l'oubli de soi, il sort des rôles qu'il jouait pour plaire, il sort de ses blessures, de ses souffrances, il trouve en chemin le pardon, la gratitude, l'éveil, tout un tas de sensations, en fait, comme la délivrance, la liberté, etc., qui vont vraiment être tellement puissantes et tellement agréables pour le premier cheminant, donc la polarité que l'on appelle plus communément chaser, qu'il va adorer ça et qu'il va y prendre goût et qu'il va se dire « Ah waouh, mais au début, je croyais vivre l'enfer et en fait, je me rends compte que j'ai le pouvoir de transmuter cet enfer en paradis terrestre et céleste, que j'ai le pouvoir d'un alchimiste de transmuter tout le plomb, tout le sombre, tout le pourri en or, en lumière et en sagesse et en joie de vivre, en amour inconditionnel. » Et il va se prendre au jeu et il va même commencer à prendre plaisir
eh bien, à être sur ce parcours, à être sur ce chemin, parce qu'il va en saisir toute la préciosité, toute la magie, toute la beauté, toute l'importance, tout le pouvoir guérisseur de ce parcours. Ok ? Et donc, il va se passer la même chose pour le second cheminant, sauf que, comme je vous l'ai expliqué, le second cheminant, lui, doit attendre à chaque fois un nouveau point de lumière pour pouvoir se diriger vers cette lumière. Donc, il y a un décalage. Mais, maintenant, j'ai envie de vous dire que cette image, cette vision que je viens de vous transmettre, que j'ai reçue vraiment de manière tout à fait guidée et canalisée, eh bien, elle nous fait comprendre quelque chose de très important. C'est que nous sommes unis dans ce parcours. Nous avançons main dans la main. Nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas séparés du tout. Nous avançons de manière totalement complémentaire, comme le yin-yang. Okay, nous allons passer dans un mouvement perpétuel d'un état à l'autre, en permanence, comme l'expiration et l'inspiration qui insufflent la vie en chacun de nous, comme le jour et la nuit. Vous voyez bien que ce n'est pas tout le jour pendant 12 heures, puis d'un coup, clac, on change et on devient la nuit pendant 12 heures. Vous voyez bien que nous sommes au point culminant du jour à midi, on va dire, et que ça commence à décliner vers la nuit, jusqu'à minuit, ça décline, donc le jour se mêle de plus en plus à la nuit, ok, jusqu'à atteindre le point culminant de la nuit à minuit, puis ensuite, tout de suite, ça ne reste pas figé, tout de suite, aussitôt, c'est en mouvement permanent, eh bien, le point culminant de la nuit va avancer vers le jour, et donc la nuit va se mélanger au jour de plus en plus, jusqu'à atteindre le point culminant du jour à midi, et ensuite ça repart dans l'autre sens, etc. C'est un mouvement perpétuel, permanent, entre un état et son état contraire. La vie, c'est le yin-yang, c'est ce mouvement perpétuel, cette danse fusionnelle, complémentaire, perpétuelle entre deux polarités totalement contraires, mais extrêmement complémentaires. Et la vie ne pourrait pas exister sans ça. C'est la base du vivant. Ok ? C'est l'énergie vitale. Donc, on voit bien sur ce parcours qu'on passe d'un état à l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui transmet les clés, pouf, l'autre il avance, il va mettre en lumière, donc l'autre peut avancer vers la lumière, puis pouf, il lui rebalance une clé, puis l'autre avance, puis il lui rebalance une clé, puis il avance. Donc on passe de l'immobilisme de l'un à l'action et au mouvement de l'autre, d'accord ? On passe de la nuit au jour, du noir à la mise en lumière, noir, mise en lumière, etc. tout au long de ce parcours. Donc nous sommes déjà réunis, nous sommes déjà en train de danser l'un avec l'autre et nous sommes déjà en train de vivre la plus belle et la plus grande histoire d'amour de notre vie. Ok, la séparation, tout ce qui se passe dans la matière, c'est une illusion. Et puis c'est exactement la manifestation, on va dire 3D, physique, dont on a besoin pour recevoir les clés et pour trouver nos portes, pour ouvrir nos portes, ok, dans le monde physique. Alors les portes, on les ouvre dans le monde physique en même temps qu'on les ouvre à l'intérieur de soi. Et même, je dirais même, on les ouvre à l'intérieur de soi et c'est comme ça qu'elles vont se manifester, s'ouvrir dans le monde physique. Voilà, puisque à l'extérieur de soi se manifeste ce que l'on nourrit et ce que l'on crée à l'intérieur de soi. Donc, j'espère vraiment que cette vision que je vous partage, que je trouve légère, amusante et très claire en fait, très juste, eh bien vous aura fait peut-être comprendre encore davantage l'importance de ce lien, mais dans le sens de l'un ne peut pas avancer sans l'autre. Vous voyez bien qu'on est déjà en train de fusionner en fait, ok ? L'un avec l'autre. On est déjà en partenariat, on avance ensemble, on est ensemble, on n'est pas séparés.
on avance ensemble, on se tient la main, on coopère, on est complémentaires, on s'accorde, on danse ensemble. Chacun a un rôle bien précis parce que cette mission nécessitait, et on le savait avant de venir s'incarner, c'est pour ça qu'on a signé ce contrat, pour accomplir cette mission, ça nécessitait que notre âme vienne s'incarner dans 2 corps différents. C'est-à-dire qu'elle expérimente au même moment dans deux êtres incarnés au même moment. Ok ? Voilà, donc c'est important, je crois, voilà, de bien se rappeler que malgré l'illusion de la séparation, malgré toutes ces souffrances qui ne viennent que du mental, de l'ego, qui est surdéveloppé parce qu'on nous a appris, on a appris à le surdévelopper, à le suractiver. Nous avons créé beaucoup de déséquilibre en nous, nous portons beaucoup de conditionnements, de dysfonctionnements qui font que nous vivons dans une grande illusion qui est la matrice 3D, etc., dans laquelle nous pouvons avoir des croyances et penser détenir la vérité absolue, ok, dans lequel nous vivons des relations d'amour conditionnées, sacrificielles, etc. Et donc, nous avons l'illusion que nous sommes séparés. Et cette illusion, au fil du parcours, elle se lève, ok, parce qu'on lève les voiles à chaque fois qu'on met en lumière en passant une porte, on met plus de lumière, donc plus de compréhension, et on commence à voir, ok, le parcours, toutes ces expériences qui sont sur ce parcours comme des opportunités magnifiques d'apprendre, de grandir et puis finalement de guérir, ok, en soi, de s'éveiller à soi, de se retrouver soi-même, d'accord ? Et en se retrouvant soi-même, nous les premiers cheminants, nous nous retrouvons nous-mêmes et nous mettons en lumière le chemin pour que le second cheminant, notre autre tant aimé, puisse à son tour se retrouver lui-même. Et nous avons chacun un rôle précis, particulier, mais qui nécessite la présence de l'autre, ok, et l'action, on va dire, de l'autre pour pouvoir emprunter ce chemin et arriver au bout. L'un ne peut pas avancer sans l'autre. Donc si vous avancez aujourd'hui, c'est parce que votre autre, il est en plein dans son rôle. Ok, il n'est pas juste en train de se tourner les pouces, à rien faire dans son coin et à vivre sa vie hyper joyeusement comme vous en avez l'impression, en vous oubliant ou en n'ayant rien à faire de vous. Même si par moment, peut-être dans la matière, on va être dans cette illusion. Mais en réalité, non. En réalité, que ce soit conscient ou inconscient, votre autre, il chemine avec vous. Ok ? Et vous cheminez avec lui. Il n'y en a pas un qui a un rôle plus important que l'autre. Les 2 rôles sont essentiels et magiques. Et les clés que votre autre détient, ce sont des clés indispensables, puissantes et magiques. Sans ces clés, vous n'êtes rien sur ce parcours. Vous ne pouvez pas cheminer ce parcours. Et lui, sans votre lumière, il n'est rien. Votre lumière est magique et précieuse pour lui. Il en a besoin, autant que vous avez besoin de ces clés. Ok ? Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura apporté peut-être un peu de clarté sur ce lien et sur cette unicité dans laquelle nous nous trouvons. Sur cette réunion qui est déjà là. Ok, malgré l'illusion de la matière qui est là, la matière est là pour vous faire justement cheminer, pour vous faire apprendre, grandir, ouvrir les portes. Ok, mais en réalité, vous êtes déjà ensemble, partenaires. Vous dansez ensemble, vous embrassez en fait. On est déjà en train de s'embrasser l'un l'autre et de s'enlacer dans ce parcours, dans la 5D, même sur les plans émotionnels.
et même des fois sur le plan mental, mais en tout cas sur les plans subtils, on est l'un et l'autre déjà réunifiés, réunis et en train de marcher ensemble, d'avancer ensemble. Voilà, de toute façon, on ne peut pas avancer l'un sans l'autre, on ne peut plus. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je termine en remerciant toutes les personnes qui m'encouragent et me soutiennent en vous abonnant à ma chaîne, en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Ça m'encourage énormément à continuer de vous partager ma vision de ce parcours, mon expérience personnelle et aussi tout ce que je reçois de mes guides et de la source. Ça m'encourage à toujours plus m'investir dans ma mission d'âme qui est celle de vous accompagner sur ce chemin des retrouvailles avec vous-même, sur ce chemin de guérison de l'âme pour que vous puissiez mettre en lumière cet espace d'amour inconditionnel qui est là en chacun de vous. Voilà, pour vous aider quelque part à vous éveiller à vous-même, à redevenir qui vous êtes véritablement et à vous épanouir pleinement. Retrouver votre autonomie et sortir de vos hyper-attachements et autres dépendances affectives. Voilà, donc si jamais vous souhaitez être accompagné par moi, n'hésitez pas à me contacter. Je reprends mes accompagnements dès le mois d'août. Mon agenda commence à se remplir et je suis toujours très très heureuse de vous rencontrer, d'entendre vos histoires et surtout de vous faire des soins, de vous donner des clés, de vous transmettre des outils, bref, de vous aider le temps dont vous avez besoin à avancer peut-être plus sereinement sur ce parcours. Voilà, parce que c'est un parcours qui peut être long, qui peut être très éprouvant. Et je crois que c'est important par moment de demander de l'aide parce que ça fait du bien. Que quelqu'un vous tende la main, que quelqu'un vous tienne la main, vous guide quelque temps sur ce parcours jusqu'à ce que vous ayez développé suffisamment vos compétences, votre autonomie pour pouvoir avancer seul, mais en toute confiance dans la foi et dans la fluidité, la légèreté et la joie. Voilà, je remercie également toutes les personnes qui laissent des commentaires bienveillants, constructifs et enrichissants. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très très belle continuation, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.